Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons couple, séparation et revenge porn. Un couple composé d'un homme qu'on va appeler Roméo et d'une femme qu'on va appeler Juliette se sépare. Roméo diffuse sur internet une photographie de Juliette qui avait été prise lorsqu'elle était enceinte et nue. Juliette poursuit alors Roméo devant le tribunal correctionnel qui le condamne. Mais Roméo décide de faire appel, ou plus précisément d'interjeter appel pour utiliser le langage juridique, devant la cour d'appel en l'occurrence de Nîmes. Mais la cour d'appel de Nîmes, justement, confirme la décision du tribunal correctionnel. Plus précisément, elle vient affirmer que ce n'est pas parce que Juliette a accepté d'être photographiée qu'elle a donné son consentement pour que sa photo soit diffusée sur internet. Ainsi, Roméo décide donc de former un pourvoi en cassation afin de ne pas être condamné. Et il se trouve que la cour de cassation vient justement affirmer que dans la mesure où les photos ont à l'origine été prises avec le consentement de Juliette, alors la cour d'appel qui avait condamné Roméo a en fait violé les articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal. Autrement dit, Roméo ne serait pas coupable. Étudions rapidement ces textes pour plus de précision. Il se déduit des articles 226-1 et 2 du code pénal que le fait de porter à la connaissance du public une image d'une personne se trouvant dans un lieu privé n'est punissable que si la photographie a été réalisée sans le consentement de la personne. Ce qui n'est pas le cas ici puisque Juliette avait bien donné son consentement à l'origine. Et comme l'article 111-4 du code pénal prévoit que la loi pénale est d'interprétation stricte, c'est-à-dire qu'on doit respecter les textes à la lettre, alors il est fait droit à Roméo. Bilan, Roméo n'est finalement pas condamné malgré le fait qu'il ait diffusé sur internet une photographie de Juliette enceinte et nue. Le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse, comme on dit, l'arrêt rendu par la Cour d'appel, c'est-à-dire la décision justice rendue par la Cour d'appel, et de nouveaux juges d'appel devront se prononcer sur cette affaire en prenant en compte le jugement de la Cour de cassation.